Tu veux comprendre pourquoi on te demande encore de travailler plus, pourquoi on recule l'âge de la retraite encore et encore alors que tu n'en peux déjà plus, pourquoi ce système qui devait nous garantir la sécurité après une vie de labeur semble vaciller. Alors reste bien jusqu'au bout de cette vidéo, like-la, abonne-toi et surtout partage-la à toutes celles et ceux qui méritent la vérité. Parce qu'aujourd'hui, ce que tu vas entendre, ce n'est pas ce qu'on te raconte aux journaux de 20 heures, c'est ce qu'on vit. Ce que des millions de Français vivent dans leur chair, dans leur corps, dans leur dignité. Parce que ce matin, une bombe a explosé dans le débat public, une de plus, mais celle-ci vient de là où on ne l'attendait pas, le Conseil d'orientation des retraites. Cet organisme censé éclairer le débat, censé rester neutre, factuel, indépendant, a laissé filtrer un rapport qui rebat totalement les cartes, un rapport qui dit, noir sur blanc, que la réforme de 2023 ne suffira pas à sauver notre système de retraite. Pire encore, il préconise d'allonger la durée de cotisation, de repousser une fois de plus l'âge légal de départ de 64 années aujourd'hui à 65,9 années en 2045, puis à 66,5 années en 2070. Une gifle pour tous ceux qui, depuis des mois, depuis des années, alertent sur l'absurdité d'un modèle qui ignore la pénibilité, la précarité, les carrières longues, le chômage des seniors, un modèle qui nous pousse à bout en prétendant nous protéger. Et là, le choc est immense, car ce même Conseil d'orientation des retraites avait soutenu que la réforme suffirait pour stabiliser les finances à moyen terme. Alors comment expliquer ce retournement? Comment justifier ce discours qui change au gré des équilibres politiques? Comment faire confiance? Et surtout, comment accepter qu'on continue à faire porter l'effort toujours sur les mêmes, ceux qui n'ont pas de stock option, pas d'intéressement, pas de retraite chapeau, ceux qui cumulent les petits boulots, ceux qui se cassent le dos à l'usine, ceux qui ont commencé à travailler à 17 ou 18 ans, ceux qui n'arriveront jamais à 64 ans en bonne santé. Et pendant ce temps, pendant que ces gens souffrent en silence, qu'est-ce que propose le gouvernement? Qu'est-ce que propose le débat public? Rien, ou presque rien. Si ce n'est un conclave organisé par François Bayrou, une réunion à huis clos où les partenaires sociaux tentent tant bien que mal de remettre de l'équilibre dans un débat déjà pipé. Et comme un pied de nez, ce rapport du Conseil d'orientation des retraites tombe au même moment, vient court-circuiter la discussion, impose un agenda, impose un cadre, impose un prisme, celui de la rigueur, celui de l'effort, celui du travailler plus pour sauver les retraites. Mais est-ce vraiment la seule voie ? Est-ce vraiment inéluctable? Est-ce que nos retraites valent moins que les profits des entreprises? Est-ce qu'on doit sacrifier une génération entière sur l'autel des équilibres budgétaires? Et puis surtout, pourquoi ne parle-t-on jamais de recettes? Pourquoi ne parle-t-on jamais des milliards qui dorment, des niches fiscales, des dividendes non cotisés, de l'intéressement et de la participation qui aujourd'hui échappent aux cotisations retraite, alors même qu'ils explosent dans les grandes entreprises? Est-ce que tu savais, toi, qu'en les mettant à contribution, on pourrait générer plus de 4 milliards d'euros par an? Est-ce que tu savais qu'en augmentant les salaires de 5%, on pourrait ramener dans les caisses plus de 9 milliards d'euros supplémentaires? Est-ce que tu savais que les dividendes versés aux actionnaires qui ne cotisent pas représentent une manne de 24 milliards d'euros par an? Alors pourquoi ces pistes restent-elles sur la touche? Pourquoi refuse-t-on de les explorer sérieusement? Pourquoi continue-t-on à faire croire aux Français que la seule solution, c'est de bosser jusqu'à l'épuisement? Et puis, est-ce que tout le monde peut réellement travailler jusqu'à 66 ans? Est-ce qu'on peut exiger d'un manutentionnaire, d'une aide-soignante, d'un maçon, de rester en poste jusqu'à cet âge sans basculer dans la maladie, le handicap, la précarité, alors qu'un actif sur deux n'est déjà plus en emploi à 60 ans? Est-ce que c'est ça qu'on veut? Une société où la retraite devient une ligne d'arrivée qu'on atteint à bout de souffle? Ou pire, qu'on n'atteint jamais? Et pendant ce temps, dans d'autres pays européens, on tente des choses. En Allemagne, par exemple, à partir de l'année 2026, chaque enfant pourrait recevoir 10 € par mois dès l'âge de 6 ans, versé par l'État sur un compte individuel de retraite, jusqu'à ses 18 ans. Une somme modeste, 1 440 € au total, mais symbolique, qui vise à initier les jeunes à l'épargne longue, à leur faire prendre conscience que la retraite se prépare tôt, que la solidarité générationnelle peut se doubler d'une part individuelle. Et même si ce modèle ne financera pas à lui seul les pensions futures, il a le mérite de poser la question de l'équilibre, du partage, de la responsabilité. Et toi, est-ce que tu penses qu'on pourrait imaginer une solution similaire en France? Est-ce qu'on pourrait penser un modèle où la capitalisation et la répartition coexistent sans se cannibaliser? Ou bien faut-il rester arc-bouté sur un schéma unique qui semble aujourd'hui s'essouffler? Et si la vérité c'était qu'on manque surtout de courage, de vision, d'envie de construire autre chose, de vraiment écouter les gens,
de vraiment mesurer ce que représente l'attente de la retraite, cette libération après une vie de boulot, ce droit fondamental qui aujourd'hui est vécu comme un privilège, alors qu'il est le fruit d'un contrat social vieux de plus de 70 ans. Et tu sais quoi? Si tu es encore là, c'est que ce sujet t'intéresse, qu'il te concerne, que tu en as peut-être marre toi aussi, de cette logique comptable, de ce mépris social, de cette déconnexion entre les discours et la réalité. Alors abonne-toi, laisse un like, et surtout commente. Dis-moi ce que tu vis, ce que tu ressens, ce que tu proposes. Parce que c'est ensemble qu'on peut faire bouger les lignes. Parce que tant qu'on parlera de la retraite comme d'un simple chiffre, on oubliera qu'elle est d'abord une question de dignité. Et si aujourd'hui tu gagnes 1400 € et que tu as commencé à travailler à 18 ans, tu as droit à une retraite juste, décente, pas un sas de pauvreté, pas un stage d'attente au RSA, pas une fin de carrière dans la douleur. Et si tu en doutes, souviens-toi qu'en 1968, un sondage réalisé par l'Institut français d'opinion publique montrait que la majorité des Français rêvaient d'une retraite à 50 ans. Oui, 50 ans. Et on imaginait même vivre jusqu'à 100 ans. C'était utopique, certes, mais c'était révélateur d'un espoir, d'une foi en le progrès. Aujourd'hui, cet espoir s'est transformé en peur. Peur de ne pas y arriver, peur de ne pas s'en sortir, peur de finir seul, pauvre et usé. Alors non, on ne peut pas rester silencieux. Non, on ne peut pas laisser les experts décider seuls. Non, on ne peut pas faire l'impasse sur la parole des premiers concernés. Et oui, on peut imaginer un avenir où l'on travaille mieux, moins, différemment, où l'on tient compte de la pénibilité réelle, où l'on valorise le travail au lieu de l'éreinter. Alors si toi aussi tu refuses de vivre dans une société qui mesure la valeur d'un être humain à la durée de sa carrière, si toi aussi tu penses qu'une réforme juste, équilibrée et humaine est possible, alors partage cette vidéo maintenant. Autour de toi, dans ton réseau, à ton syndicat, à ton député, partout, parce que c'est maintenant que tout se joue. Parce que si on ne dit rien, on nous fera croire que tout est normal, que tout est inévitable, que tout est juste, alors que non, rien de tout cela ne l'est. Tout est politique, tout est choix, tout est décision. Et ensemble, on peut encore reprendre la main sur notre avenir.